Bonjour, c'est Alphonse Dombo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on va vous parler du marché d'assurance au Congo. C'est un marché qui compte 8 sociétés, c'est-à-dire 6 sociétés en assurance non-vie et 2 seulement en assurance vie. Alors, on va essayer de vous présenter comment est-ce que ce marché se présente, quelles sont les meilleures compagnies d'assurance. On va essayer, n'est-ce pas, d'abord de vous faire connaître quelle est réellement la capacité euh, au niveau du capital de ces sociétés. Allons-y au niveau notamment de leur capital social. La première société qui a le meilleur capital social, c'est NCA qui a un capital de 10 milliards, 10 millions 450 000, suivi en deuxième position de AMC, qui est une propriété, n'est-ce pas, des mutuelles congolaises d'épargne et des crédits Micodec, qui compte donc 5 milliards. Encore troisième position, nous avons Assurance et Réassurance du Congo Arc, qui a un capital de 4 milliards. Et puis, nous avons en quatrième position, la société AGC, Assurance Générale du Congo, qui a donc un capital social de 3 milliards 700 millions 50 000 francs CFA. Et puis, 2 sociétés Exaïco, à savoir Sono Assurance, cinquième avec 3 milliards, et aussi AAC qui a 5, 3 milliards en termes de capital. Voilà donc de manière tout à fait résumée les 6 sociétés en assurance, n'est-ce pas, vie, et les 2 sociétés en assurance non-vie qui donc composent le marché du Congo avec, il faut le reconnaître, un capital, si vous faites la sommation, nous sommes donc à 28 milliards 710 000 millions de francs CFA, 500 000 francs CFA en termes de capital en ce qui concerne les 8 sociétés d'assurance au Congo. En ce qui concerne, par exemple, les assurances, n'est-ce pas, non-vie, vous avez donc la qualité d'une entreprise d'assurance, c'est la société qui paye ses sinistres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez donc un sinistre, vous avez souscrit une assurance, il faut que votre société d'assurance soit capable en temps réel de supporter le sinistre, c'est-à-dire de vous dédommager. Quelles sont les meilleures sociétés qui respectent leurs engagements en termes de paiement des sinistres? Parce que la force d'une entreprise d'assurance, c'est de payer ses sinistres. C'est-à-dire que lorsque vous avez souscrit une assurance, il faut que votre assureur soit dans la possibilité de supporter le sinistre en cas d'accident. C'est vrai qu'on doit certainement tenir compte de la fréquence ou alors de la rapidité avec laquelle votre assureur le fait. Mais tout de même, je vous présente les meilleures compagnies. Enfin, voici le classement des compagnies qui payent leurs sinistres. La première compagnie, c'est NCA Congo avec plus de 6 milliards milliards de francs CFA payés à ses sinistrés. La deuxième, c'est Soumou Assurance pour plus de 3 milliards de francs CFA. La troisième, c'est Assurance et Réassurance du Congo pour plus de 3 milliards de paiements en termes de sinistres. La quatrième, c'est AAC avec plus de 1 milliard, n'est-ce pas, payés à ces sinistres, à ces sinistrés. La cinquième, c'est AGC avec plus de 1 milliard payés à ces sinistrés. Et la sixième compagnie, c'est AMC, qui est donc la société d'assurance des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, qui a payé seulement 453 millions de francs CFA à ses sinistrés, pour un total, donc il faut le reconnaître, de 17 milliards 631 millions 283 201 francs CFA. C'est ce que les compagnies d'assurance ont donc versé à leurs sinistrés. Alors, en ce qui concerne aussi les commissions versées aux intermédiaires par branche, vous savez qu'une compagnie d'assurance a des intermédiaires et ce sont ces intermédiaires qui font donc la force de vente ou alors qui font son marché.
Et si une compagnie d'assurance ne paye pas les commissions qui reviennent à ses intermédiaires, cela dénote quelque peu d'une défaillance. Et on va donc aussi essayer de vous donner le classement en termes de commissions versées aux intermédiaires par branche d'assurance, parce que comme vous le voyez sur le tableau, vous avez la branche accident corporel, vous avez l'automobile, vous avez incendie, vous avez la responsabilité civile générale, vous avez le transport aérien, transport maritime, autres moyens de transport, autres risques. Bon, avec tout ça, on a essayé donc de vous faire le condensé ou alors le résumé des commissions versées aux intermédiaires d'assurance par branche. Nous avons donc la première société, Ténier, c'est Assurance et Réassurance du Congo, qui a payé, n'est-ce pas, à ses intermédiaires plus de 1 milliard, n'est-ce pas, 700 000, 81 000 millions de francs CFA à ses intermédiaires. La deuxième société, c'est NCA Congo. La troisième, c'est Sunu Assurance. La quatrième, c'est AGC. La cinquième, c'est AMC. Et la sixième, n'est-ce pas, dans ce créneau, c'est AAC. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte quelles sont les compagnies d'assurance qui donc versent leur, les commissions qui doivent revenir aux intermédiaires d'assurance. Alors maintenant, c'est la répartition du chiffre d'affaires. Vous savez qu'une société d'assurance ou bien toute société s'évalue aussi par le biais de son chiffre d'affaires. Ça veut dire ce que cette entreprise a emmagasiné comme recette. Et donc, ça nous permet éventuellement, à travers ces recettes, de faire aussi une repartition en termes de parts de marché. Quelles sont donc les parts de marché et le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance au Congo? Il convient d'abord de noter une chose, c'est que nous sommes dans un marché d'assurance où, par exemple, on sait que Assurance et Réassurance du Congo, l'ARC, détient ce qu'on appelle aussi les frontines pétroliers, ce que les autres compagnies d'assurance n'ont pas. Et cela peut expliquer pourquoi l'ARC ici est donc la première compagnie qui a le plus grand chiffre d'affaires de plus de 53 milliards de francs CFA et qui donc détient aussi 62,67% de parts de marché, suivi de la deuxième société NCA qui a plus de 12 milliards de chiffre d'affaires et avec 14,80% en termes de parts de marché. En troisième position, c'est Suno Assurance, c'est-à-dire l'ex-société Alliance, qui a plus de 6 milliards de chiffre d'affaires avec 7,78% de parts de marché. La quatrième société, c'est Assurance Générale du Congo avec plus de 5 milliards de chiffre d'affaires et détient 6,74% en termes de parts de marché. La cinquième société d'assurance au Congo, c'est AAC avec plus de 3 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires et 4,24% en termes de part de marché. Et la dernière société, pas vraiment parce que c'est une société qui vient de naître, donc qui est en nette évolution, c'est AMC qui a plus de 3 milliards de chiffre d'affaires avec 3,77% de part de marché. Voilà donc comment est-ce que se présente le marché. Il convient de noter que en termes de chiffre d'affaires global, nous sommes à 86 milliards 92 millions 770 071 francs CFA. Voilà ce que représente le marché d'assurance au Congo en termes de chiffre d'affaires. Alors, convient de noter que le marché d'assurance au Congo n'est pas très, très dynamique à comparer, par exemple, au premier marché d'assurance comme celui de la Côte d'Ivoire et celui du Cameroun qui est deuxième, n'est-ce pas, dans la zone CIMA, suivi, n'est-ce pas, des marchés comme celui du Burkina Faso, du Gabon, du Sénégal. Celui du Congo se classe, selon les derniers classements, se classe 9e. Alors, quand même, c'est un marché, il faut le reconnaître, qui essaie, n'est-ce pas, de fonctionner avec l'amorosité économique ambiante
que nous connaissons. Une société comme Assurance et Réassurance du Congo, il faut le reconnaître, se trouve quand même dans une situation financière difficile, même si on sait très bien que l'État a essayé de créer un système de titrisation qui va lui permettre de pouvoir bénéficier de 7 milliards de francs CFA, certainement pour essayer de sauver cette société qui connaît quand même des difficultés en termes de paiement de ses sinistres, en termes de support de ses charges d'exploitation. Mais avec ce coup de pouce, n'est-ce pas, qui a été initié par le ministre des Finances, Doka Christian, on espère que cette société va se relever, mais pourvu que justement la bonne gestion soit de mise et que cet argent puisse éventuellement faire renaître cette société, comme vous le constatez. Ce sont les sociétés étrangères qui ont la même mise sur le marché des assurances. Quand vous voyez NCA, vous voyez Sono Assurance, vous voyez une société comme AAC, vous voyez que donc les deux grandes sociétés, on ne pas dire les trois sociétés congolaises, l'ARC, AGC et AMC, qui sont donc des sociétés congolaises d'assurance, c'est-à-dire à 100% de capital qui est, n'est-ce pas, congolais. Ces sociétés ont un peu de la peine à affronter les grands, notamment sur le marché, n'est-ce pas, des assurances non-vie. Il faut reconnaître aussi qu'en ce qui concerne les assurances vie, il n'y a que deux sociétés, c'est AGC, Assurance Générale du Congo, et la société, n'est-ce pas, NCA. Et là aussi, c'est la société ivoirienne, puisque NCA est une société ivoirienne, qui, n'est-ce pas, rase la mise de tout ce marché d'assurance, non, ce marché d'assurance vie. Ce qui signifie qu'il y a encore tout un grand travail à faire pour que le marché puisse davantage se dynamiser, se consolider pour approcher, pourquoi pas, le marché gabonais qui, je vous ai dit, passe avant celui du Congo. Et pourtant, en termes de population, le Gabon est moins peuplé que le Congo, qui est quand même, il faut le reconnaître, peut-être 2 fois, 3 fois supérieur en termes de population que le Gabon. Donc voilà comment est-ce que nous avons tenu à vous donner ces informations qui vont certainement vous permettre de mieux connaître la qualité des sociétés d'assurance avec lesquelles nous tous nous travaillons parce que à quelque niveau que ce soit, nous dépendons de ces sociétés d'assurance puisque lorsque vous empruntez un bus ou bien un taxi, eh ben, ça veut dire que vous êtes assuré par celui auprès duquel votre taximan ou votre propriétaire de taxibus a voulu, n'est-ce pas, s'assurer. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier depuis le Congo-Brazzaville.